vous jure, ça sera pas long comme la dernière fois. Je vais vous présenter un livre, mais vraiment, vraiment, c'est un méga coup de cœur. Je ne m'attendais tellement pas. C'est un livre que je n'avais pas acheté à la base, parce que je l'ai vu en librairie. Bon, déjà, voilà, c'est un livre assez épais, qui s'appelle le célèbre catalogue Walker and Dawn. La couverture, un peu vintage. Je sais pas si les enfants sont très attirés par ce genre de graphisme. Bref, en fait, je ne l'avais pas acheté. Puis ensuite, j'en ai entendu parler, puis je me suis dit, bon, c'est l'école des loisirs, on peut leur faire confiance, allez. Je l'ai acheté, je l'ai lu, et mon Dieu, mais c'est un méga coup de cœur. C'est un Italien qui l'a écrit, ça se passe en Louisiane en 1904, et on va suivre le périple de 4 enfants, très différents les uns des autres. On a une fille qui s'appelle Julie, qui ne pleure jamais, qui est accompagnée par son demi-frère qui est noir, qui dit pas un mot, qui est quasi muet, qui est un petit peu plus jeune qu'elle. Ensuite, nous avons Eddie, le chaman de la Louisiane, et petit 3, c'est un peu l'aventurier du groupe. Et puis, ils sont un peu tout le temps fourrés ensemble, et un jour, ils découvrent dans une boîte de conserve, un peu dans les marécages, 3 $. Et 3 $ pour l'époque, c'est un trésor, quoi. Le célèbre catalogue Walker and Dawn, c'est un petit peu l'Amazon de l'époque. Donc on pouvait commander mais tout ce qu'on voulait. Alors c'est un gros catalogue sur papier. Et ces 4 gamins décident de commander un revolver. Alors donc c'est aux États-Unis, c'est en 1904. Il y a même un avertissement au début du livre. Donc c'est 12-14 ans, hein, c'est pas pour les plus petits. À l'époque, les gamins, ils buvaient, ils fumaient, ils faisaient tout comme les adultes. Donc ça donne des scènes des fois un peu choquantes pour nous parce qu'ils ont 10-12 ans et ils se prennent des cuites, enfin ils fument le cigare, enfin c'est un peu étonnant. Et donc ils peuvent tout à fait se commander un revolver. Le colis arrive enfin après genre 2 mois et il y a une montre cassée à l'intérieur. Donc méga déception. Et les gamins décident de faire en fait tout le trajet jusqu'à la maison mère à Chicago pour se plaindre et récupérer ce qu'ils ont vraiment commandé. Ce qui est au départ qu'un simple roman d'aventure avec 4 gamins, enfin voilà, ça se transforme en roman policier. Enfin, il y a vraiment un mystère qui entoure cette montre. Pourquoi cette montre cassée? Apparemment, elle vaut beaucoup d'argent, etc., etc. En fait, c'est des choses qu'on va découvrir petit à petit. Mais le fait qu'il y ait des mystères, franchement, mais on peut plus s'arrêter. C'est génial. C'est extrêmement bien écrit. Le roman, en fait, est divisé en plusieurs parties et chaque partie est racontée par un enfant différent. Donc, en fait, on a vraiment des points de vue différents. Non, mais c'est un roman qu'on peut plus lâcher, quoi. C'est une écriture qui est hyper visuelle. Et puis bon, je suis complètement nulle en géographie, mais Louisiane, Chicago, je sais pas combien il y a de kilomètres, mais c'est monstrueux. Donc évidemment, hein, ils y vont pas à pied. Non, mais franchement, mais lisez-le, mais même les adultes en fait. Hein, c'est pour tout le monde, c'est tout public. Allez, tout public dès 12 ans. Lisez-le absolument. Faites-moi plaisir. Après, dites-moi si vous l'avez aimé. Si vous l'avez pas aimé, vous me dites pas. Voilà. Sinon après, je suis triste. Voilà, j'espère que je vous ai fait envie.